Après 4 mois d'agitation, dans le sud de Paris, le 28 novembre 1815, j'ai quitté les Sodex, ce lieu où mon cœur avait été secrètement déchiré, ce lieu témoin des temps d'amitié perdus et des temps d'illusions détruites. Pour éviter une nuit d'auberge gelée à ma campagne de Prégny, lieu situé alors sur la limite de la France et de la Suisse. Vers 4 heures du matin, mes domestiques feront arrêter et ma maison enterrée pour 50 hommes armés. On croyait que j'ai mené des généraux déguisés. Les gendarmes firent partout une perquisition sévère, excepté dans ma chambre où ils nous ayant entrés malgré la rigueur de leurs ordres. Je les ai obligés en disant « Venez, monsieur, ne craignez pas de m'offenser, je quitte la France pour toujours. Je suis encore heureuse de voir des militaires français. » Leur émotion fut visible et ils se retireront au même instant. Le sous-préfet m'envoya un ordre de messieurs de Cazes, conçu dans des termes si peu convenables qu'il me fit sourire de pitié. Il était expressément défendu de me laisser mettre les pieds sur le territoire français. Les autorités en étaient responsables. Qu'avais-je donc fait de si héroïque pour causer tant de terreur? J'ai parti au prix du canon qui l'ont tiré à Genève pour l'heureuse arrivée du prince de Metternich. J'ai passé le canton de Vaud sans accident. À Pierre, au moment où j'allais souper, un Français demanda à me parler et j'ai vu entrer le général aimé. « Quelle imprudence !» m'écriai-je. « Ne peut-elle pas vous être funeste ?» Madame, je vous dois la vie. J'ai pris votre passage dans ce pays. Pouvais-je résister au besoin de vous marquer ma reconnaissance? Alors, il me raconta qu'avec les passeports que je lui avais donnés, il s'était longtemps soustrait à toutes les recherches dirigées contre lui, qu'une nuit, s'étant arrêté dans une auberge de Valais, l'aubergiste vint le prier de partager sa chambre avec un voyageur dont la voiture était cassée. Il y consent et qui voit-il entrer? Monsieur de Blacas, qui se rendait à Naples en qualité d'ambassadeur, le même chez lequel il avait été conduit le 19 mars. Accusé d'avoir voulu passer à l'empereur, il eût été fusillé sur les événements du vin. Aussi ne prit-il que le temps de s'avier et il s'enfonça dans les montagnes depuis dans un petit château isolé. Il avait reçu l'hospitalité d'anciens émigrés français qui avions connu le malheur et qui, sachant respecter son secret, lui avions donné la place de leurs enfants. L'empressement qui lui à venir me trouver lui fut fatal, observé par quelques-uns des hommes qui épieront mes pas. Il fut bientôt forcé de quitter sa retraite dans la crainte d'être livré à la France. Il m'écrivit alors. Mon frère et moi, nous lui envoyâmes les moyens de rejoindre sa femme et de s'embarquer pour les États-Unis. Il fut pris en un offre, mis en prison où il est, dit-on, devenu fou. J'ai remarqué que dans les crises politiques, l'homme a en général moins de force morale que la femme. Il se laisse plus facilement troubler et abattre. La raison en est simple, son unique mobile est l'ambition. Elle doit se désespérer de ce que l'objet qu'elle poursuivait lui échappe. C'est la plus vive douleur. Les femmes, au contraire, tout entières à l'affection, ne succombent qu'aux peines de cœur. Elle résiste à tout ce qui ne vient pas frapper là. Elle est donc plus courageuse sur ce qui la touche moins. De Bayern, je devais aller coucher à Berne. J'ai descendu de voiture à l'entrée de la petite ville de Murat. Malgré le froid, je me plaisais à prendre un croquis de cette nature couverte de neige lorsque je vis arriver des hommes armés qui m'observaient.
quelque temps, et me firent enfin connaître l'ordre qu'ils avaient de m'arrêter et de me retenir dans l'auberge. Je n'en fus pas ému. Rien ne me tenait plus. J'ai remarqué seulement que ces champs de bataille de Murat avaient été témoins autrefois d'une expédition plus glorieuse que les Suisses. Le seul inconvénient fut de tordre dans la plus mauvaise auberge et par le froid le plus rigoureux. Que M. de Marmont peut obtenir l'explication de cet ordre. Il fut forcé de retourner 2 fois à Fribourg et le conseil des hautes puissances du canton mit de jeu à se décider et donner peu prétexte qu'il fallait apprendre à vivre. Au comité directeur qui n'avait pas annoncé officiellement mon passage au canton de Fribourg, sur lequel je n'avais que quelques pas à faire. La véritable raison était de faire parade de l'autorité qu'on pouvait exercer épulément sur une redétournée et d'une venger ainsi d'une longue soumission au pouvoir de sa famille. On se récrit souvent contre l'ambition des grands hommes. N'est-elle pas plus supportable au cœur que les vexations des petites gens, animées de petites passions? Comme je vais être obligé de rester de jeu dans une mauvaise auberge du Murat, les personnes qui monteraient s'attendaient à chaque instant à voir arriver monsieur et madame Portales, dont les châteaux étaient voisins. Il semblait naturel que madame Portales, élevée, mariée, dotée par ma mère, me montra quelques égards. Ni elle, ni son mari, ni parents. Après tant de bienfaits, cette conduite avait de quoi se prendre, mais c'est lui que j'avais voulu marier à mon amie, Madame de Broc, celle que l'impératrice avait traitée comme son enfant, m'intéressait encore assez pour le chercher une excuse. Je m'en voulais presque d'être pour eux la cause des reproches que plus tard, ils essuieront. À Paris, pourtant, j'ai appris qu'il peut se défendre et m'accablayant et répétayant les bruits absurdes répandus sur moi, sans songer sans doute de quel point est l'accusation de ce qu'on croit nos amis. Je m'affligeais de découvrir de plus en plus cette triste vérité que l'adversité est l'unique preuve de l'affection comme du dévouement. J'arrivai à Berne, où monsieur Descoudonnées, ambassadeur de Russie, me montra les plus grands égards. Longtemps officier d'ambassade en France, il se souvenait de qui que je lui avais fait, et c'est sans doute à lui que je ferais devable de pouvoir sortir de cette ville dont la haine était animée contre le nom que je portais. Le lendemain, lui-même, monsieur de Watteville, oubliant toutes les bontés de ma mère pour son fils et pour sa femme, lorsqu'il était venu à Paris, poussa les conveniences jusqu'à m'envoyer un chef de la police, son cousin. Ce dernier m'interrogea sur les personnes qui avaient soupé avec moi à Payerne. J'ai dit qu'elle m'était inconnue et qu'on n'aurait pas de moi d'autres réponses. Mes domestiques feront arrêter et obligés de donner le signalement de ce pauvre général. Mais, curieusement, ils n'avaient vu que cette fois et qui donneront à dessein tout de travers. J'ai quitté ce canton, escorté d'un colonel de gendarmerie et suivi de tous les espions du pays. Il était réellement plaisant et ridicule de voir tant de crainte, tant de précautions à l'approche d'une femme faible, souffrante et d'un jeune enfant de 7 ans. Les hommes me paraissaient si peu dans leur bon sens que tantôt ils me faisaient sourire de pitié, tantôt ils me donnaient un sentiment d'orgueil. Je vaux donc quelque chose, me disais-je, car j'ai été dans la plus haute position. Je veux bien des gens trahis pour le sort. Comme ils m'intéressaient, comme j'étais occupé d'alléger leur souffrance, de leur éviter un moment d'humiliation, je croyais que tout le monde aurait fait comme moi. Je percevais du contraire.
J'avais donc quelques mérites et cette idée me satisfaisait assez pour me faire supporter toujours avec le même calme toutes les vexations auxquelles j'étais en but. Monsieur de Krudener me prouva encore combien j'étais devenue étrangère à l'empereur de Russie, puisque son passage en Suisse où il savait que je me trouvais, il n'avait pas même pris la peine de s'informer à moi, son ambassadeur. Je ne pouvais pourtant me persuader qu'autrefois il eût manqué de sincérité à mon égard. On s'est trompé sans doute en disant qu'il n'avait sacrifié qu'à l'opinion, en se montrant bien pour moi en 1814 et mal en 1815. Je m'ai mieux cherché l'explication de ce changement et dans les défiances naturelles de son caractère et dont les intrigues mises en œuvre pour l'augmenter.